Allez, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. Envie de bien entamer la phase finale de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2025 des mois de vente. Les léopards de la République démocratique du Congo ont érigé leur quartier général à l'hôtel El Mouradi à Tunis, la capitale tunisienne, pour un stage de quelques jours. Merveille Kiro, journaliste et analyste sportif congolais, est à suivre sur cette préparation. Ligue nationale de football, l'organisateur maintient son format pour les playoffs. Kinshasa et Lubumbashi retenus comme ville hôte. Quel est l'essor des équipes du Kivu? Richard Mouima, chargé de communication de la Lina Foot, revient sur cette situation. C'est parti pour les détails. Allez, ouvrons par la sélection nationale des léopards des mois de vente en attendant la liste officielle qui sera annoncée le 22 avril de l'année en cours. Le patron du staff technique Guy Boukassa a fait une jonction entre les joueurs locaux et ceux qui sont venus dans différents pays étrangers pour dénicher les talents qui seront en Égypte pour la prochaine CAN de leur catégorie. Déjà ce jeudi 17 avril 2025, après les examens médicaux au CAF, il y aura une première séance d'entraînement prévue à 17h, heure de Kinshasa au stade annexe des Rades. Pour rappel, le coup d'envoi de cette CAN de moins de 20 ans est attendu le 27 avril et ira jusqu'au 18 mai 2025. Et les poulons de Guy Boukassa sont logés dans les groupes C aux côtés du Ghana, du Sénégal et de la République centrafricaine. Parlons football en RDC. Mais avant d'en arriver là, Merveille Kiro, journaliste et sportif congolais et analyste, revient quand même sur la préparation des léopards avant de lancer la phase finale de cette compétition. Moi, je pense que l'équipe de la République démocratique du Congo est en train de se préparer pour la compétition, pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Une préparation, oui, qui n'a pas été du tout, je dirais, qui n'a pas montré déjà ses résultats, parce que, voilà, la dernière fois, la RDC a fait un match avec le Sénégal, mais après, on est tombé dans un groupe également où il y a des équipes qui mettent également des moyens dans leurs équipes d'âge. C'est notamment le Sénégal qui sûrement va semble être le plus favori dans ces groupes-là. Mais après, la RDC, avec sa préparation, mais aussi avec ce jeune, peut quand même également apporter des arguments dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Son sélectionneur Guy Boukassa, qui sûrement a été encore une fois outillé et qui a brillé par sûrement ses résultats, pourra également mettre en avant ce qu'il a pu avoir comme connaissance dans sa dernière formation de la CAF. Voilà, pour pouvoir sûrement former une très belle équipe. Mais moi, je regrette le fait que voilà, l'équipe de la RDC pourrait avoir également certains éléments, notamment de jeunes comme Wiggins Kalumbo, qui est un très bon jeune de l'AS Dauphin Noir, malheureusement, qui ne peut pas être sélectionné parce qu'il n'a pas joué assez de temps. Depuis la phase aller, son équipe n'a plus continué avec la compétition. Donc après, voilà, le groupe de Guy Boukassa n'est pas aussi mal. Il y a de jeunes qui sûrement pourront apporter un plus dans l'équipe. Il faut travailler sur l'automatisme. Ce sont des jeunes qui ne se connaissent pas encore trop et qui ne se regardent pas mutuellement, en fait, mais qui sont en train de chercher à se connaître. Et cet automatisme, dès qu'on l'aura, je pense que ce sera une très belle équipe qui va jouer. Mais après, on a le Ghana, on a la République centrafricaine, il y a le Sénégal qui quand même peuvent titiller, mais la RDC ne sera aussi pas là comme un observateur. Donc je pense que là qu'il va du côté de Tunisie, à Tunis, ça sera pour aller également chercher l'automatisme, jouer sur les tactiques pour pouvoir aller très loin dans la compétition. Et je pense que le Tunis et Maroc où se joue à la compétition,
Ce sont des pays qui ont presque la même température et voilà, ça pourra permettre à la RDC de pouvoir s'acclimater à Valton et de pouvoir aller chercher, à aller plus loin dans la compétition. Et donc, je pense que la RDC ira un tout petit peu loin dans cette compétition, oui. Revenons au pays. Le secrétaire de la Ligue nationale de football a officiellement informé les publics sportifs congolais ainsi que les clubs engagés dans la 30e édition du championnat national Illico Cash League 1 que les matchs de la phase des play-offs se joueront exclusivement dans deux villes, Kinshasa et Lubumbashi. Cette décision conforme à l'article 14.a alinéa 1 du règlement de la saison 2024-2025 est aux résolutions prises lors de la réunion tenue le 7 février 2025 à la FECOFA engage toutes les équipes encore en lice dans la course au titre. Les clubs venant d'autres villes telles que Kalemi, Kindu, Kolosi et Mbujimayi sont ainsi appelés à faire connaître leur choix entre les deux sites proposés au plus tard les mardis 15 c'est mardi 15 avril 2025. En réponse au communiqué des boycotts émis par certains clubs dont Maniema Union, la Linafoot reste ferme et le format actuel de la compétition reste inchangé. L'instance dirigeante rappelle que toutes les dispositions antérieure et contraire à cette décision est déclarée nulle et nul effet. Les clubs partenaires et officiels sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le bon déroulement de cette phase décisive du championnat. L'AS Dauphin Noir de Guma, Étoile du Kivu et Bukavu Dao du Sud Kivu n'ont pas réussi à jouer la deuxième partie du championnat à cause de l'occupation des rebelles du M23 dans leur fief. Quel est l'avenir de ces équipes? Richard Mouima, chargé des communications de la Linafoot dans cette partie du pays, nous en dit plus dans cet entretien. Dauphin Noir de Goma, Bukavu Dawa et Étoile du Kivu de Bukavu n'ont pas à s'inquiéter puisque, vous le savez, il y avait une réunion d'organisation, une réunion tripartite Linafoot, club et fédération qui avait été initiée par les connors de la FECOFA. Et au cours de cette réunion, notamment la question liée à la participation hypothétique des équipes en zone sous occupation avait été évoquée. Et je pense bien que la non-participation de ces équipes-là de la partie orientale ou de la partie Kivu à la phase retour ne pourrait aucunement faire objet d'inquiétude. Ces trois équipes seront bel et bien maintenues, sauf peut-être cataclysme, puisque la raison qui a fait à ce que ces équipes-là ne puissent pas participer à la phase retour, c'est une raison qui est vraiment évidente et point n'est besoin de marteler là-dessus. Donc voilà, ces équipes avaient manifesté leur volonté de participer à cette phase retour, mais malheureusement pour la raison liée à la guerre, cela n'a pas été possible. D'ailleurs, vous l'aviez vu, ces clubs se sont réarmés. Bukavu Dawa a fait recours à un entraîneur trop expérimenté et un fin connaisseur du football, John Birindo Chirongozi. Étoile du Kivu commençait aussi à étoffer son ossature. Dauphin Noir était mieux embarqué, très bien embarqué pour aller disputer les playoffs d'ailleurs. Donc, ça veut dire la faute n'incombe pas à ces équipes-là. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. Surtout que la question avait déjà été évoquée. Le mieux serait peut-être que ces équipes-là participent à la phase de retour. Mais tel que je l'ai dit, comme je l'ai dit, en tout cas, la non-participation de ces équipes-là, c'est une faute qui n'est pas à attribuer au club dont il est question. Voilà. Par rapport au format des playoffs, je suis de ceux qui pensent que c'est à tort que certaines équipes contestent aujourd'hui les formats. Parce que déjà, c'était, vous savez, la poursuite de la compétition était presque incertaine, étant donné qu'il y a tout ce qui s'est passé, les stages de Dubaï qui étaient contestés. Et puis, il y avait beaucoup plus de probabilités que les championnats soient arrêtés. Mais il y avait une réunion qui avait été organisée et les équipes avaient validé les formats, avaient été d'accord que la phase des playoffs se joue dans deux villes.
Mais je suis surpris de voir aujourd'hui les mêmes formations, les mêmes équipes qui avaient accepté de disputer les playoffs dans ces formats-là. Aujourd'hui, elles contestent. C'est pas normal. Donc. Allez, voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les lundis. Ça sera avec un plaisir renouvelé.